Bonjour à vous tous. Donc aujourd'hui on va faire le TP3 en fait du site. Donc là en fait vous allez voir comment on travaille avec un fichier de données. Donc là on va manipuler en fait un fichier. Euh, on va travailler sur le gestionnaire d'analyse, on va travailler sur les tables mémoire, manipuler des données et on va créer des états plus, j'amènerai quelques petits plus. Donc il est évident que vous en sortirez mieux si vous avez suivi les vidéos précédentes ou que vous ayez fait les TP précédents. Voilà, donc là, on va créer un projet. Donc je vous rappelle, là, je fais le cours, le TP numéro 3, hein. Donc sur le site, si vous l'avez, voilà, si vous l'avez sous les yeux, je vais essayer de suivre au plus près le TP numéro 3. Donc, on va faire une application Windows. Pour Windows, on crée un projet vierge en 32 bits. Voilà, je vais l'appeler TP3. Suivant. Suivant, je n'utilise pas le GDS, j'utilise la charte standard, je prends, voilà, hop, une charte graphique en français et oui, je vais créer une base de données. Voilà. Alors, cette base de données, par défaut, elle prend le nom du TP, hein, et vous voyez, elle sera dans le dossier TP3 et elle finit par .ana. Voilà. Alors, je vais ici, c'est en fait on va prendre une base local, hein, donc on va pas être sur le cloud, hein, on va prendre HFSQL classique. Voilà, donc les données seront sur le disque dur, hein. Voilà, terminé. Donc là, maintenant, hop, on va aller, voilà, dans l'éditeur d'analyse, hein. Donc, comment on le sait? Parce qu'en fait, vous voyez, il nous propose de créer un fichier de données. Donc, nous, on va créer une nouvelle description. Voilà. Et on va l'appeler, ce fichier, en fait, on va l'appeler mouvement. Voilà. Au niveau des identifiants, ben, vous laissez l'identifiant tel que proposé là sur un identifiant automatique sur 8 octets. Voilà. Le style, donc on a dit que c'était un hyperfile classique. Alors vous voyez qu'il peut se connecter à de multiples bases de données, hein. Mais bon, nous on va rester là-dessus en local. Voilà. Et j'ai terminé. Donc, ce qu'on a ici, vous voyez là, ça c'est le fichier. Et donc on est à l'intérieur là. On va pouvoir mettre à l'intérieur tout ce qui nous tout ce que nous allons en fait travailler. Donc, nous ici, à l'intérieur, on va mettre plusieurs champs. Alors, les champs, on va avoir date, descriptif, dépenses, recettes. Donc là, je suis sur la page 5 du TP, hein. Voilà. Donc, comment je vais faire? Je sais que le premier champ que je vais mettre, je vais ajouter la date. Donc, ici, date. Le libellé, ça sera date de l'opération. Le format ici, en fait, c'est de type date. Et la taille en fait, bah, c'est la taille par défaut, définie par WinDev, donc c'est sur 8 octets. Alors, après, on va mettre un descriptif. Voilà. En fait, ça, c'est les choses que l'on veut saisir, en fait, hein. Vous comprenez le principe, hein. Donc, de toute façon, on va y revenir là. Et c'est du texte sur 50. Après, le débit, donc les dépenses. Vous voyez, c'est une petite gestion de compte, hein. Donc là, montant débit. Hop, et ça sera un réel. Donc du coup, le style, là, pardon. Euh, Hop, monétaire, je voulais le mettre, voilà, pardon, numérique. Je voulais vous mettre les formats et donc on va le travailler. On a dit que ce serait un réel et on va le mettre dans le format proposé. Voilà. Nous avons les recettes et ici
montant crédit, donc numérique, réel. Voilà, on garde ce format. Allez, je fais OK. Donc, je reviens là. Ici, donc vous avez la structure de notre fichier. Alors là, le fichier, pour le moment, il n'est pas créé, hein. En fait, c'est une représentation symbolique de notre fichier. Alors, ceux qui ont fait de l'analyse Meurize, tout ça, on peut avoir donc créer plusieurs fichiers, créer des liaisons. Donc, on a un éditeur Meurize à l'intérieur, hein. Là, pour le moment, on ne va pas le mettre en œuvre, on reste comme ça. Donc l'identifiant, en fait, c'est quoi? Ça va être un numéro incrémenté automatiquement qui nous garantit que chaque ligne aura donc un numéro unique. Alors ça sert, en fait, si vous voulez rechercher, supprimer une ligne, vous dites de supprimer la ligne qui a tel identifiant et automatiquement il va se positionner dessus, hein. En fait, voilà, l'identifiant, ça pourrait être votre code INSEE, ça pourrait être, voilà, c'est des numéros en fait qui servent à vous identifier de façon sûre et unique à l'intérieur du fichier. Alors là, nous avons donc on vient de déclarer, de définir le fichier. Pour que cette définition soit, on va dire, fixée un petit peu dans l'analyse, l'atelier de génie logiciel, ben on va créer une génération. On va générer l'analyse. Donc cette génération, en fait, une fois qu'elle est faite, ça vous garantit que votre programme, en fait, va connaître directement les fichiers qui sont associés à l'intérieur. Vous voyez? Donc là, on aura à l'intérieur, on va voir donc le fichier mouvement et on va pouvoir travailler dessus. Voilà. Donc, une fois que la génération elle est faite, on va venir fabriquer une fenêtre. Donc, nouvelle, hop là, accueil, nouvelle fenêtre. Et cette fenêtre, on va l'appeler départ. Voilà. Donc le titre, on va donner un titre, et donc le titre, bienvenue dans votre mini compte bancaire. Appliquer. OK. Alors, à l'intérieur, là, on va mettre une table mémoire. Et cette table mémoire, alors, hop, voilà. Donc, on insère une table mémoire. On dit qu'on va la remplir par programmation. Je vous montre par programmation, puis après on verra de le faire différemment. Donc là, en même temps, je regarde sur le TP, voilà, par programmation, OK. Et on la met en affichage, hop, on garde l'orientation en colonne, et ici, on va mettre, voilà, 5 colonnes. OK, alors, les colonnes, donc on aura la colonne 1, on va, hop, le titre de la colonne, ça sera, on va l'appeler date, hop là, je vérifie, tic, tic, tic. Alors, par rapport au tuto, le tuto c'est marqué, alors je vais faire exactement comme le tuto pour pas perdre personne, et ici c'est du format date. La colonne 2, ça va être T description. C'est du texte. Après ici, T débit, c'est du numérique. Ici, T crédit. Voilà. C'est du numérique.
Et la dernière, ça va être notre clé de recherche, en fait, c'est notre identifiant que l'on mettra à l'intérieur, hein. Donc du coup, je l'appelle clé et c'est du numérique. Voilà. Alors, suivant, la table. Alors, la table s'appelle tmove. Donc, tmove. Voilà. Description. Voilà. Alors, j'avais un doute avec l'ancien support là. Mais voilà, donc là je suis sûr maintenant du doute. Donc on va faire ici. En fait, là, euh, c'est bien date. Ici, description. Ça sera quand même mieux. Débit. Je corrige la faute. Crédit. Voilà. Et la colonne clé, en fait, je ne veux pas la montrer. Je ne veux pas qu'elle soit visible. Donc elle, je vais la rendre invisible. Vous voyez? Tac, j'enlève. Comme ça, au moins, elle ne va pas apparaître et c'est mieux ainsi. Allez, hop, voilà. Donc, maintenant, j'enlève l'ancrage pour pouvoir redimensionner la table, hein. Sinon, vous voyez, elle prend tout l'espace là. Elle prend tout l'espace. Donc, hop, ici. On va agrandir un peu là. Hop là. Allez, c'est bon. Donc, on va rajouter les boutons. Donc, on va avoir un bouton pour ajouter, un bouton pour supprimer, un bouton pour imprimer, comme ça on va en profiter pour voir un petit peu comment on génère des états, et un bouton pour quitter. Allez, je passe sur le premier, description, donc celui-là il s'appelle ajout. Voilà, et ici on met ajouter. Ok, et appliquer. Alors celui-ci, il s'appelle supprime. Le bouton supprimer. Ici, description. Imprime. Imprimer. Voilà. Hop là, qu'est-ce que je fais moi? Eh bien. Et ici, décidément, j'ai un problème avec ma souris. Donc ici, il s'appelle quitte. Et on va mettre le texte quitter. Bon, donc vous voyez un petit peu comment ça va fonctionner, hein. Ici, donc nous allons ajouter. J'aimerais bien que cette souris elle arrête. Donc nous allons ajouter des lignes, supprimer des lignes, imprimer ou quitter. Alors, on va enregistrer tout ça. Et on va maintenant donc travailler sur le code. Alors, je vous ai dit tout à l'heure qu'on avait créé un fichier. Donc dans l'analyse, ici, vous le voyez ce fichier. Mais là, c'est du descriptif. Il n'existe pas. C'est-à-dire que si je vais voir à l'intérieur donc de mon TP3, je vous le mets à l'écran. Là, j'ai ce que c'est le répertoire TP3. Les fichiers, vous voyez, ils n'existent pas. Ça serait dans exe, hein. Tout ce que vous fabriquez, c'est dans exe. Là, on voit qu'il n'y ait pas notre fichier. Alors, pour le créer, en fait, c'est simple. On va dire à WinDev, quand tu démarres quand le programme démarre, j'aimerais qu'il vérifie que le fichier existe bien. Et s'il n'existe pas, qu'il le crée. Alors comment on fait? Ben, c'est simple, on va travailler le code du projet. Au démarrage, donc tout ce qui est au démarrage, c'est le projet démarre en premier. Et le projet, on peut lui mettre du code. Et donc ça s'exécute avant que la première fenêtre elle apparaisse. Alors, on va ici, code du projet. Et là, on va lui dire, quand le projet s'initialise, on va créer, donc ça va faire
le mot-clé c'est hCréation, si inexistant, et là, le fichier mouvement. Donc, quand on va lancer le projet, il va regarder si ce fichier mouvement qui est décrit ici existe. S'il existe, il ne fait rien. S'il n'existe pas, il le crée. Alors regardez, je lance le projet, il me demande quelle est la première fenêtre, ok. Il se passe rien de plus, ok. Je remets l'éditeur, enfin l'explorateur. Et maintenant, regardez, mon fichier mouvement a été créé à vide. Et là, c'est le fichier des index. L'index, je vous rappelle, c'est ID mouvement. Et donc là, voilà, vous avez le fichier des index. Donc on a bien créé, vous voyez, fichier, il est là. Et là, il est vide. Alors, ce que j'ai fait, j'ai cliqué dessus et j'ouvre un utilitaire qui s'appelle WDMap. Donc là, on pourrait faire une lecture directe du fichier. Vous voyez, il est vide. Alors du coup, je pourrais rajouter des choses directement là. Mais ça, c'est pas le but. Le but, c'est de le faire par programmation. Voilà. Ok. Ok pour ça. Donc maintenant, je vais coder un truc simple. C'est lui, le bouton quitter en fait. Donc le code, vous vous rappelez, c'est simple, c'est ferme. Voilà. Alors, je suis toujours en train de regarder le TP. Donc, on va maintenant, tac, 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 préparer, oui, la table. Tuc, 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 tuc. On va lire, oui, pardon. On va faire en sorte que s'il y a des choses à l'intérieur de cette table, de ce fichier, pardon, ça se remplisse ici. Alors, là, ce que je vais vous montrer, vous avez vu, c'est une table mémoire. Donc, on est d'accord, là, on a un fichier physique sur le disque. Là, j'ai une table mémoire qu'il faut remplir avec les informations contenues dans le fichier physique que l'on a vu tout à l'heure. Du coup, je vais dans le code et je vais lui dire, quand cette fenêtre elle démarre, donc dans l'initialisation de cette fenêtre, je vais lui dire, en fait, pour tout mouvement, c'est-à-dire pour toute ligne qu'il y a dans le mouvement, dans la fichier mouvement, et je vais faire table ajoute, et là je vais même faire table ajoute ligne, voilà, quelle table? Celle-ci, et là il va me demander ce que je fais, ce que je vais ajouter colonne par colonne. Alors vous avez ici en bas les colonnes dans l'ordre qu'elles ont été créées au niveau de la table mémoire. Et nous, ce qu'il va falloir rajouter, c'est dans cette colonne-là, la colonne tdate, quel est l'équivalent qui existe dans le fichier physique. Dans le fichier physique, c'est date. Donc là, qu'est-ce que je fais? Mon fichier physique, c'est mouvement. Je fais mouvement, point. Et là, je dis que ça sera cet enregistrement qui est là. Pour la description, ça sera pareil, mouvement, point. Et là, je l'ai appelé descriptif. Pour le débit qui arrive après, donc ça sera mouvement, point. Donc c'était les dépenses, oui je suis dessus, et après on a mouvement, point, recette. Et je rajoute quoi? La clé, c'est-à-dire l'identifiant qui va aller dans la colonne clé. Donc là c'est mouvement, point, ID mouvement. En fait, cette ligne, donc, elle parcourt tout le fichier mouvement, et à chaque fois qu'elle est sur une nouvelle ligne, elle va mettre les éléments du fichier mouvement dans la table mouvement. J'espère que c'est clair pour vous. Voilà. Hop. Donc, dès que cette fenêtre va se lancer, elle va aller lire le fichier mouvement, et toutes les informations, elle va les faire apparaître là. Donc, le bouton ajouter, lui. Le bouton ajouter va nous permettre donc d'ajouter des informations dans le fichier ici, qui après lui-même, on prendra l'info et on viendra la mettre ici. Alors, ce que l'on va faire, c'est que l'on va créer une fenêtre que l'on va appeler saisie. D'accord? Donc, qui elle nous servira qui nous servira donc à remplir. Donc, saisie.
Là, je dévie un peu du tuto, hein, parce que dans le tuto, les indications, c'est de l'appeler f-saisie, hein. Je vais juste l'appeler saisie, puisque là, ça préfixe. OK. Je l'enregistre. Et vous voyez ce que je vais faire directement ici. Je reviens sur ma feuille, sur ma départ et je vais faire le lien. Je vais dire quand les gens cliquent sur le bouton ajouter, je vais lui dire ouvre la fenêtre de saisie. Comme ça, c'est fait. Hop. Voilà. Maintenant, ici, qu'est-ce que je vais faire? En fait, là, je vais créer des champs de saisie. D'accord? Et une fois qu'ils seront remplis, les gens valideront et ça remplira le fichier. Alors, c'est très simple. Je vais positionner un champ de saisie pour la date, un champ de saisie pour la description, un champ de saisie pour le débit, un champ de saisie pour le crédit. Après, je vais positionner un bouton pour annuler, un bouton pour valider. Donc là, pour moi, la mise en place, on est d'accord, c'est sommaire, hein, j'améliorerai. Au fur et à mesure, on va améliorer tout ça. Voilà. Alors, ici, ça va être la date. Donc, description, je l'appelle date. Ici, je vais mettre date de l'opération. Le type, ça va être un type date. Et je vais même mettre un petit bouton calendrier. Voilà. Je fais appliquer. OK. Ici, c'est la description de l'opération. Donc, je vais l'appeler description. Et ici, allez, description de l'opération. Voilà, c'est du texte. Voilà, on va le laisser comme ça. Et on va agrandir. Voilà. OK. Donc, là, c'est le débit. Montant débit. On sait que c'est du numérique. On sait que c'est du... on avait dit le format, celui-là. Valider. Appliquer. Et on fait la même chose. Nouveau. Donc ici, c'est crédit. Montant crédit. Hop là. Tac. Numérique. Voilà. Appliquer. OK. Voilà. Ici, le bouton, ça va être annulé. Donc là, on plante le décor en fait. Hein. Et là, valider. Voilà. Super. Donc, vous voyez un petit peu le concept. Hein. Là, j'ai la date de l'opération, le descriptif, le montant du débit, le montant au crédit. Alors, je vais vous montrer plusieurs façons de faire. Là, on va faire tout à la main en fait. J'enlève les petites erreurs là que je vois ici. Hein. Description. Voilà, elle n'est pas redimensionnable, ça on enlève l'erreur. Et j'enregistre. Voilà, je me suis trompé au moins. Ah, mais c'est la fin de départ, pardon. Tic. Voilà. Hop. Allez. On enregistre. Bon, mais décidément, ça se fera tout à l'heure. Alors, il y a plusieurs façons de faire. Là, je vais vous montrer la façon vraiment manuelle. Là, vous gérez, on va tout gérer. Alors, le but, regardez. On va dans le bouton, déjà, on va programmer le bouton annuler. Description, donc lui, en fait, il va juste... voilà, il ferme.
Donc comme cette fenêtre a été appelée par départ, quand on la ferme, on se retrouve sous départ. Départ sera en arrière, tant que départ n'est pas fermé, il est en arrière-plan, hein. Voilà, c'est pour lui, c'est fait. Alors, maintenant je vais m'intéresser au code d'ajout. Alors, il faut que je remplisse cette zone. Alors là, vous vous rappelez, celui-là, identification mouvement, enfin ID mouvement, c'est un champ identifiant automatique. Donc lui, on n'y touche pas. Dès que vous allez rajouter un enregistrement, c'est WinDev qui s'occupe de faire plus 1, plus 1, plus 1. Par contre, on sait qu'on a date. Date, il va falloir y mettre quelque chose. Alors, on va faire mouvement. Donc, mouvement date, ce champ, il sera égal à quoi? Il va être égal à SAI date. Donc là, vous voyez de suite le truc, c'est que, voilà, descriptif est égal à SAI descriptif. Après, on a mouvement point dépenses et recettes, donc on va faire recette est égal à SAI crédit. Alors là, c'est crédit au début, je sais plus, moi là, au niveau comptable, je suis une bille. Donc, on va dire que les recettes, c'est du débit. Allez, tant pis si je me plante, s'il y a des puristes de la compta, si je me suis mis dedans, veuillez m'excuser. Dépenses égale SAI crédit. J'ai l'impression que je me mets en vrac là, mais bon. Une fois que c'est fait, ça, on va l'enregistrer. Pour enregistrer dans le fichier, en fait, tout ce qui est sur les fichiers, en fait, démarre par un ordre. Les ordres se démarrent toujours par H. Et là, je vais faire, regardez, ajoute, H ajoute, il me demande dans quel fichier, mouvement. Voilà. Donc quand je vais cliquer, en fait, il va me mettre les valeurs, tac, 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 et donc ces valeurs, il va les affecter, les préaffecter en fait à la rubrique. Et quand on fait le H ajoute, il fait pour de vrai. Donc là, il verrouille pour de bon les informations que l'on a fait passer et il les écrit dans le fichier physiquement. Donc, on va tester ça. Allez, je vais tester cette fenêtre. Donc là, cette fenêtre, je fais ajouter. Donc, vous voyez ce que je vous disais, cette fenêtre est en avant-plan et l'autre passe en arrière-plan. Je prends la date d'aujourd'hui. Je fais test. Ici, je vais mettre un débit de voilà, et puis voilà, et puis là, je mets rien. Si je fais valider, donc là, vous voyez rien, mais en fait c'est normal parce que par rapport au code, il n'est pas fini. Normalement, dans le code, j'aurais dû dire de fermer pour revenir ici. Mais j'ai quand même appuyé sur valider. Donc logiquement, si tout s'est bien passé, dans mon fichier, je devrais trouver cette ligne. Donc là, je quitte et je quitte. Alors pour voir si ça s'est bien mis dans le fichier, eh bien, on va aller le voir avec les outils. Donc vous vous rappelez tout à l'heure, j'avais ouvert, j'avais cliqué, j'avais fait un double clic avec l'explorateur de fichiers. Mais là, je vais faire wdmap, je le relance par ici, et là, regardez, vous voyez, dans le fichier, ça s'est bien mis dedans. Voilà. Donc, j'ai bien mes informations qui se sont rentrées. Mais, donc, on va améliorer le système pour que si vous voulez, on va automatiser quelque chose. Alors là, je sens que je dérape du tuto, hein. Donc c'est pas grave, là je vous montre plein de choses. Donc on va améliorer tout ça et au fur et à mesure, je vais rajouter peut-être des choses qui ne sont pas dans le tuto. Donc on a vu que déjà, point numéro 1, on a vu que cette fenêtre ne se fermait pas. Donc déjà, on avait juste oublié que ici, il fallait faire ferme une fois que c'était fait. Mais on pourrait même aussi faire afficher un petit message pour l'utilisateur. N'oubliez pas que les utilisateurs, ils aiment bien savoir que tout se passe bien. Donc c'est la fonction toast affiche. Et là, on va mettre ajout bien effectué, par exemple, hein. Comme ça, les gens, ils savent que l'opération s'est faite. Bien effectué. Voilà. On va dire que c'est un toast qui va être court. Donc l'affichage sera court au milieu de l'écran. Au centre, couleur de fond, allez, vert clair. Voilà, comme ça s'est bien passé, c'est du vert, si ça se passe mal, c'est du rouge. Ok, alors,
Maintenant, j'ai réglé ce petit problème, mais vous avez dû en voir un autre, c'est que quand je suis revenu sur la table départ, il n'y avait rien d'inscrit. Alors on va arranger ça. Vous vous rappelez tout à l'heure ici dans la description là, pardon, pas dans la description, dans le code, j'ai créé ceci. Euh, dans la déclaration. Et vous savez quoi? On va en faire une procédure de ça. Donc on coupe ce code-là. Vous venez ici, là, vous faites un clic droit et on va créer une procédure locale qui va être, qu'on va appeler remplir. Tac. Et là, on va coller le code. Et ce qu'on va faire, on va lui dire tu supprimes tout ce qu'il y a dans la table. Alors, table supprime tout. Comme ça, il va la vider. D'accord? Et après, il va la remplir. Donc vous voyez cette petite procédure? Du coup, toutes les modifications au niveau du remplissage, je n'ai qu'à les faire là. Et après, ce que je vais faire, je vais les appeler. Je vais appeler la procédure. Donc là, au début, ici, je vais appeler remplir. Voilà. Et qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Quand, vous voyez ici, quand je quitte, je reviens sur la fenêtre, ici. Alors on va faire ça, on va avoir une façon de le faire. Alors, regardez au niveau du code de la fenêtre. Fermeture d'une fenêtre fille de fenêtre départ. Ah, peut-être que ça serait sympa de le mettre aussi ici. Si cette fenêtre se ferme, qu'est-ce que je fais? On va tenter le coup. Allez. Parce que sinon, il y aura encore une autre façon de le faire. On va tester. Si ça marche, ça marche. Si ça marche pas, ben on verra bien. Allez. On y va. On relance. Donc là, il nous a réouvert. On a réouvert. Il a ramassé. Il a remis la ligne qu'on avait fait. Alors, on va en faire une autre. On va la mettre à la date de demain, comme attendez, hop, je suis déjà au 2 tout à l'heure, je vais la mettre au 3. Et je vais l'appeler test 2. Et cette fois-ci, je sais pas, je vais mettre là au crédit, je vais mettre tac tac. Ben, je crois que je me suis bien planté, hein, donc vous voyez, c'est pas au bon endroit. Je valide. Donc si ça marche bien, ce qu'on a fait, comme on va fermer cette fenêtre, on devrait avoir 2 lignes. Bah, visiblement, notre code, il n'a pas été exécuté. Bon. Alors, pourquoi? Donc là, ici, code, ouvre. Voilà, il aurait fallu mettre ouvre-fille. Allez, on réessaye. C'est bien de faire des tests comme ça. Allez, c'est parti. On lance le test. Donc j'ai bien mon 2. On y retourne. On ajoute. Allez, au 3. Cette fois-ci, test 3. Et là, je vais mettre pop, pop, de nouveau 150. Je valide. Et voilà, ça a marché. Donc, vous voyez les ordres. Quand vous faites un ouvre, il va ouvrir une fenêtre indépendante de la première. Quand vous faites une ouvre-fille, en fait, il va imaginer qu'il y a un lien entre les deux. Et donc, il va savoir quand vous la fermez. Donc, ici, on a fait ça. Donc, comme ceci. Et là, on est d'accord, c'est dans le code fermeture d'une fenêtre fille, qu'est-ce que je fais? Il y aurait eu encore une autre solution, hein. C'était ici, code, je faisais ouvre, comme tout à l'heure, et je mettais remplir ici. C'est-à-dire que le programme arrive, il arrive à cet endroit-là, il ouvre la fenêtre, vous faites tout ce que vous voulez dans votre fenêtre saisie, et quand vous fermez la fenêtre saisie, le programme repart à la suite d'ici. Donc là, j'aurais pu mettre remplir aussi. Mais bon, c'est aussi propre de le faire comme on vient de le faire. D'accord? Donc là, vous voyez, ça marche super bien. Mais moi, je vais vous montrer ici une autre façon de faire. Là, vous voyez, tout est manuel. C'est-à-dire que j'ai fait manuellement, j'ai lié mes champs qui sont à l'écran avec les rubriques de mon fichier. On peut l'automatiser ça. Vous voyez ici, je vais venir dire à WinDev, ce champ-là, il est lié à celui-là. Celui-là, il est lié à celui-là, celui-ci à celui-ci, celui-ci à celui-ci. C'est ce qu'on appelle le binding. Alors regardez comment on le fait. Description. Et là, je vais lui dire que la liaison de ce champ, donc là j'ai cliqué sur date, il est lié à lui. Appliquer, OK. Ici, description. Hop là, pardon, j'étais dessus. Hop, liaison.
hop, je suis lié à descriptif. Hop. Donc débit, alors là je ne sais plus, donc je vous rappelle, je suis une buse en comptabilité, je vais les prendre dans l'ordre, débit, dépense, pouf, allez hop. En plus c'est moi qui ai fait l'exemple et voilà, je devais avoir ce moment-là de la passion pour la compta. Alors j'ai lié les champs, alors vous le voyez, c'est là et c'est marqué en bas là, que ce champ est lié à mouvement.date. Du coup maintenant je vais changer mon code. Regardez bien, tout ce code-là, je vais le remplacer. Je vais le mettre en commentaire. Alors quand vous voulez mettre un gros paquet en commentaire, vous le sélectionnez, CTRL, et vous appuyez sur le signe divisé. Il est passé en commentaire. Et là, voilà l'écran, le code que je vais faire, c'est écran vers fichier. Et là, il me demande quel écran, donc celui-ci, et la source mouvement. Alors ça, ce que je le mets, c'est voilà pour être très précis. Sinon, j'avais fait juste écran vers fichier, ça aurait marché aussi. Donc là, est-ce que vous comprenez ce que je viens de faire? Je viens de faire cette affectation-là. Ça, c'est ce qui est à l'écran, c'est date, hein, donc c'est le champ de saisie qui est à l'écran, et que j'ai lié à la rubrique date de mouvement. Donc j'ai fait une égalité. Et bien là, ça en fait, ça va m'affecter, cette ligne-là, d'un seul coup, m'affecte tous ces champs au fichier mouvement. Et après, je fais juste H ajoute. Attention, écran vers fichier ou fichier vers écran n'empêche pas de faire l'ajout ou la modification, mais il faut mettre l'ordre après derrière. Allez, on essaye et vous allez voir, en fait, ça va super bien marcher. Et vous avez économisé 4 lignes. Ajouter. Ici, j'étais au 3, je passe au 4. Je fais test 4. Je mets des valeurs et je fais valider. Et bien, voyez, c'est bien à l'intérieur. Pas de souci. Voilà, donc là je vous ai montré des petites choses relativement sympathiques. Maintenant, on va coder le bouton supprimer. Allez, on va sur supprimer. Donc au niveau de la saisie, hein, on est d'accord, c'est fait, je peux fermer. On passe au bouton supprimer. Alors le bouton supprimer, lui, en fait c'est simple. Chaque fois que je clique quelque part, j'ai ce petit bandeau gris qui va se positionner sur la ligne. Et donc en fait la ligne entière, c'est comme si le curseur était dessus. Vous vous rappelez que je fais remplir l'identifiant. Je mets l'identifiant dans la clé. Mais je vais utiliser cette clé, la valeur qui est contenue dans la clé. Je vais la rechercher dans le fichier. S'il la trouve, je fais supprimer. Allez, on y va. Donc, le but du jeu, ça va être de rechercher dans le... Alors, je suis en train en même temps de voir par rapport au support où j'en suis. Je sais pas, on verra après. Alors, donc je vais faire une recherche. Je vais lui dire, tu fais un hashly recherche premier. Donc c'est une fonction, en fait, je vais vous montrer. Hop. Et là, tes mouvements. Donc la table mouvement. Et je prends le champ colonne clé. En fait, elle fait quoi? Hashly recherche premier, on y indique le fichier dans lequel on veut rechercher. On y indique la rubrique du fichier dans lequel on souhaite rechercher et on lui indique ce que l'on veut rechercher. Donc là, moi je lui dis, tu iras me rechercher le contenu, ce qui est écrit dans la table mémoire dans la colonne clé qui est sélectionnée. Tu vas dans le fichier mouvement, tu le parcours jusqu'à ce que tu vois que l'id mouvement est égal à cette valeur-là. Et après, on va y dire quoi? Si en fait tu trouves quelque chose correspondant, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, tu supprimes. Et je vous ai dit, tout commence par un H, donc H supprime. Hop. Voilà. Donc, H supprime mouvement. Et après, on va mettre un petit message. Donc, toast affiche, message, ligne supprimée. D'ailleurs, ça me fait penser qu'on ne l'a pas vu tout à l'heure quand on a rajouté quelque chose. Bon, on va voir pourquoi. S'il y a une erreur, milieu, au centre, voilà. Et bien sûr, ce qu'on va faire, on va faire réafficher
la table, parce que sinon, voilà, on ne se rendra pas compte. Et donc, je refais remplir. Voilà. Allez, on enregistre et on teste. Donc, par exemple, je veux supprimer test 3. Donc, vous voyez, quand je me déplace, hein, j'ai le bandeau gris. Test 3 et je supprime. Voilà, ligne supprimée. Donc, on le voit bien et vous voyez bien que test 3 est parti. Je peux supprimer aussi test 4. Voilà. Donc, on a travaillé sur la table mémoire, on a ajouté, on a supprimé. Ben, on va essayer d'imprimer. Voilà. Alors, pour imprimer, donc là, j'enlève ici. Et je vais donc faire accueil, nouveau, un nouvel état. Et là, cet état, on va lui dire que ça va être un tableau. Ça provient d'un fichier, que ce fichier il s'appelle mouvement, et une clé de parcours. Donc voilà. Est-ce qu'on fournit une valeur minimale ou une valeur maximale? Nous, non. Euh, on va le trier par quoi? Ben, on va pas le trier par ID mouvement, on va le trier par date. Bon, c'est quand même plus sympa de trier par date. Et on va enlever ce tri-là. Voilà. Des ruptures, non, parce qu'en fait, les ruptures, en fait, c'est comme si vous vouliez faire des calculs par ville, donc tous les habitants d'une ville, et vous faites un calcul pour toutes les villes. Donc là, non, on ne va pas regrouper, donc il n'y a pas de souci. Est-ce qu'on veut imprimer ID mouvement? Ben, c'est pas nécessaire. On va imprimer la date, le descriptif, dépenses et recettes. Voilà. Est-ce qu'on fait la somme des dépenses et la somme des recettes? Oh ben ouais, c'est sympa, ça nous le propose. Vous voyez, vous n'avez même pas besoin de le programmer. Allez, on le prend. Suivant, on prend ce style-là. Suivant, les tailles, ça va s'appeler état mouvement. Est-ce que vous voulez que les gens puissent le modifier? Bon, là, je viens de l'enlever, hein. Bon, c'est pas bien grave. On va faire en sorte que le tableau, voilà, soit adaptatif. Et ok, et voyez, il m'a déjà préparé tout mouvement avec un logo, hein. Hop, on fait péter le logo. Voilà, on arrange un peu tout ça, descriptif de l'opération. Alors ça aussi, un peu de pub gratuite que Windows fait, que chaque fois tout le monde supprime. Alors là, ici, ça me dit qu'il y a quelque chose qui est, alors en tête, date, c'est un peu trop petit. Alors, en fait, on va changer le nom. Donc, date de l'opération, on va juste mettre date. Voilà. Ok. J'enregistre. Et là, vous voyez, mon état, il est prêt en fait, hein. Il est fait. Alors, on peut le tester si on veut. Regardez, je fais test de l'état. Et là, on va le faire en aperçu. Et voilà, tel qu'il pourrait être imprimé. Vous voyez? Donc ça c'est génial parce qu'en fait il y a beaucoup d'utilitaires de programmation, enfin de plateformes de programmation, ben, les états, ben, il faut acheter des outils annexes. Là c'est fourni avec et ça marche sincèrement, ça marche super bien quoi. Allez, donc pour imprimer, euh, donc on va faire le code. Hop, code. Et ici, donc, alors tout ce qui est impression, ben, ça commence par I. Voilà. Donc I, on va le faire un aperçu écran, hein. Aperçu, on fait ah mince, qu'est-ce qu'il me fait? J'ai la souris qui me fait des blagues. Allez, I aperçu. On va faire un zoom 100. Voilà. Ah, mini aperçu, c'est sympa ça. Voilà. Et le nom du document, donc ça a été enregistré. Non, c'est bon, de toute façon, ça est là. Et on fait, après on lui dit, donc là en fait, i-aperçu se prépare à faire quelque chose d'une certaine façon, hein, avec mini aperçu. Et là, ici, il faut lui dire maintenant imprime. Maintenant que tu sais ce que tu dois faire, voici maintenant tu as l'ordre d'imprimer. Donc i imprime état, il est là, et on lui montre l'état. Voilà. Allez, on exécute. Donc j'ai ceci, je fais imprimer. Et vous voyez, en fait, le code que j'ai mis i mini aperçu là, ben en fait c'est lui. Ça c'est le mini aperçu. Et là vous voyez que vous pouvez en fait, il vous gère, il trouve votre imprimante, il vous le met à portrait et vous avez un petit aperçu là. Voilà. Alors on peut changer, on aurait pu mettre à 100%, ça aurait fait un truc plus grand. Donc ça je vous laisserai tester. N'oubliez pas, vous avez l'aide. Vous avez l'aide qui vous permet, hein, donc si vous allez sur le code, vous
vous allez, par exemple, I aperçu, F1, et donc vous allez avoir toutes les options de bien détaillées. J'ai la fibre pourtant, hein. Voilà. Oh, mais ça va venir. Bon, mais j'ai la fibre, mais elle me sert pas à grand chose là, visiblement. Il y a un problème avec la doc, hein. Ah, mais c'est parce que moi j'avais mis ça là. Allez, I aperçu. Voilà, I aperçu. Donc vous voyez, à partir de la version 25, la fonction iDestination doit être privilégiée. Donc bon, mais je suis un peu obsolète moi, donc logiquement on aurait dû mettre iDestination. Donc on va dessus, on va voir comment elle fonctionne. Du coup, on va le faire, hein. iDestination, ben allez c'est parti, hein. Donc on peut faire des PDF. Ben, c'est sympa ça. Et là, eh ben, on peut même faire mini aperçu. Allez, on va corriger donc iDestination. Destination. On va en apprendre tous les jours. Voilà. Donc, c'est fait. Et si je réexécute, je vais avoir exactement la même chose, hein. Voilà. Mais disons qu'ils ont dû améliorer certaines parties de cette de IA aperçu. Donc, ils l'ont amélioré. Ils ont créé une nouvelle fonctionnalité qui peut être plus complète. Voilà. Euh, donc, ben là, écoutez, je viens de tout vous montrer. Il y aurait une autre façon de faire. Ça serait de brancher ici, au lieu de dire qu'on la remplit nous-mêmes, ça serait de la brancher directement sur le fichier. C'est-à-dire, vous vous rappelez ce qu'on a fait ici, pardon, dans la fenêtre saisie, hein, j'avais fait écran vers fichier. Ben, en fait, la table, on pourrait lier la table directement sur le fichier. Je vous montre rapidement, je supprime, je fais une table, je la rajoute. OK. Là, je dis que ça vient de ce fichier-là. Je dis que je veux tous ces champs. Voilà, hop, table en affichage, ici, mouvement. Voilà. Mais on est d'accord, donc là il faut que j'enlève le rang de cette colonne invisible. Euh, donc hop, je l'enlève, appliquer OK. Voilà. Mais par contre, il faudrait réadapter le code là qu'on a fait, hein, parce que ça ne va pas fonctionner tout à fait pareil, hein, la suppression et l'ajout. Enfin, la suppression. Donc le remplir ne servirait à rien. La procédure. Donc il faudrait modifier plein de choses. Enfin, plein de choses. Il faudrait modifier quelque chose pour le faire en sorte que ce soit parfait. Voilà. Mais ça, on aura l'occasion d'y revenir, hein. Donc maintenant, au niveau des exercices, vous allez avoir deux exercices à faire. Hop, ici, vous avez à faire un répertoire d'amis, où on peut saisir un nouvel ami, supprimer un ami, modifier un numéro de téléphone, imprimer la liste des amis, afficher le nombre des amis. Et après quitter. Voilà, et après une vidéothèque. Alors, il me semble aussi qu'il y avait un calcul, j'avais un moment où je faisais faire un calcul du solde. Par contre, attendez, il faut que je retrouve où je le faisais afficher ce solde. Alors, nanana. Je l'ai vu en passant. Voilà, le solde. Allez, on va le faire. Donc, on va mettre le solde. On va créer un champ ici qu'on va appeler solde. Description. Donc lui, c'est solde. Voilà. Et le solde, donc. Voilà. Et ça va être du numérique. Et on a dit 9,99. Hop. Voilà. Alors, on arrange un peu tout ça. Voilà. Donc, chaque fois qu'on va ajouter, supprimer, modifier, en fait, ou chaque fois qu'on va appeler remplir, en fait, ce qu'on va faire, on va faire calculer le solde. Donc, je vais faire une nouvelle procédure que je vais appeler calc solde. Voilà, ajouter. Alors, en fait, qu'est-ce qu'elle va faire? Non, je vais le faire deux fois, ça va pas être propre, ça. Vous savez quoi, le solde? Non, on va pas le faire comme ça. Allez, je supprime. Non, parce que du coup, je vais parcourir. Enfin, bon, on peut le faire, allez. On peut le faire, allez.
mais vous allez vite voir qu'on va pouvoir optimiser les choses. Donc je peux faire ça, sont des réels. Voilà. Donc je définis que ce sont des réels. Et là, je vais faire un parcours de nouveau de ma table mouvement. Et je fais mon calcul. Je vais dire que débit, donc débit est égal à lui-même, donc je vais faire plus égal, est égal à lui-même, plus mouvement dépense. Et je vais faire crédit, ma variable crédit, est égale à elle-même, plus mouvement, point, recette. D'accord? Et après, je vais affecter à solde, donc SAI solde est égal à débit moins crédit. Voilà. Alors regardez, ça, cette procédure ici, je vais revenir là et je vais dire à remplir. Une fois que tu as rempli la table, calcule-moi le solde. Alors, je lance, le solde est égal à moins 1. Bah ouais, ça se voit que c'est logique. Mais les puristes se seront bien rendus compte que je fais courir deux fois, je fais parcourir deux fois le fichier mouvement. Et ça, c'est pas royal, quoi. Donc, du coup, ce que je vais faire, regardez, je vais prendre ce code-là, couper, voilà. Je reviens dans remplir, je vais le coller, et on va améliorer tout ça. CTRL V, et là, je vais faire pour chacun cette ligne-là, vous voyez, je la coupe, je vais la mettre là, voilà, et celle-ci, couper, et je vais la mettre à la place de l'appel, voilà, et je supprime tout ça. Du coup, maintenant, si j'exécute, regardez, j'ai optimisé, j'ai fait qu'un seul parcours. Donc là, ça va très vite parce que j'ai que 2 lignes, mais j'aurais eu 50 000 lignes, vous imaginez, je parcourais 2 fois la table. Voilà. Bon, mais j'espère que ça a été clair pour tout le monde. Merci d'avoir suivi. Si vous aimez les vidéos, ben, n'oubliez pas de me mettre un petit pouce en l'air sur YouTube. Dans tous les cas, faites les exercices, entraînez-vous pour être à l'aise. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de refaire ce qu'on vient de faire sans aide, sans moi en fait, sans la vidéo, sans le tuto. Et à partir du moment où vous arriverez à le faire et que vous aurez compris la logique, ben, vous serez encore plus à l'aise pour le TP qui va suivre après. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée et puis à très bientôt.